Est-ce que tu sais que le Canada a besoin d'environ 1 200 000 résidents permanents sur son territoire pour les périodes de 2021, 2022 et 2023? Donc, si tu as déjà considéré à un moment donné immigrer pour le Canada, ou alors si tu connais quelqu'un qui à son tour connaît quelqu'un qui veut immigrer vers le Canada, cette vidéo est pour la personne. Je t'invite tout simplement à partager cette vidéo avec ces personnes-là. Salut la team, bienvenue ici, c'est votre gars Paulin Tamebou, a.k.a. Sagacité la puissance 5. Wouh! 2020 Survivor, on a tous survécu à l'année 2020. Alors que je me rappelle en début de cette année, on disait que voilà, 2020 c'est l'année de notre année, on va réaliser les miracles ou on va réaliser les choses les plus merveilleuses de nos vies. Malheureusement, le Covid a décidé autrement. Mais le plus important, c'est qu'on soit en vie. Et pour cette nouvelle année, je souhaite vraiment le bonheur, la santé et le succès à chacun d'entre nous parce que voilà, comme je disais, l'année précédente a été très compliquée. Et en parlant de bonheur et de succès, je me suis dit que peut-être il fallait que je commence cette année avec une vidéo qui va encourager les gens à regarder dans l'immigration. Parce que vous savez, pour ceux qui vivent surtout sur le continent africain, on connaît tous la situation économique qui est très difficile et qui va de mal en pire avec le temps, entre crise sanitaire et crise sécuritaire et les crises de l'emploi à répétition. Donc je me suis dit, voilà, peut-être il fallait que je partage ça avec des personnes afin qu'elles puissent se motiver ou alors considérer davantage à immigrer. C'est vrai que je ne dis pas qu'il faut vider le continent, non. Ce que je dis, c'est qu'il faut aller vers d'autres horizons, s'ouvrir à d'autres opportunités afin de pouvoir, à ce moment donné, donc, revenir et bâtir notre continent. Et vous savez, le Canada est l'un des pays qui est constamment en train d'accueillir les gens sur le territoire, que ce soit sous forme de réfugiés ou alors en termes d'immigration classique, comme on connaît tous. Donc, moi, la question que je te pose, c'est est-ce que tu vas faire partie de ces 1 200 000 personnes que le Canada veut accueillir sur son territoire? C'est possible. Il suffit tout simplement de suivre toutes les procédures immigratoires qui vont avec et tu peux être dans cette vague de 1 200 000 personnes parce que bien évidemment, le continent ou alors le Canada offre quand même un peu plus d'avantages que notre continent aujourd'hui et on ne peut pas se cacher. Donc, ce n'est pas un secret pour qui que ce soit. Le Canada est un des pays avec la plus bonne sécurité sociale, le plus grand système de santé et les conditions de vie sont vraiment meilleures. Je ne vais pas venir ici présenter le Canada parce qu'on sait tout ce que c'est que le Canada, mais ce que moi je veux vraiment, c'est d'encourager les uns et les autres à regarder pleinement dans ces processus de migration-là, que ce soit à travers des visas étudiants, que ce soit à travers des visas de travail ou alors avec l'entrée express. Moi, j'encourage les gens à regarder. Que ce soit touriste, vous pouvez aller touriste, vous trouvez un moyen, une fois sur le territoire, de pouvoir rester. Le plus important, en fait, c'est que vous gardez à l'idée que le Canada a besoin des résidents permanents. C'est plus facile pour une famille de réunir 5 millions et de faire partir un enfant à l'étranger que de réunir 5 millions et de donner à cet enfant de lancer un commerce. Si dans une famille, on dit qu'on veut qu'un enfant aille à l'étranger, chacun va se battre pour apporter son petit quelque chose afin qu'on puisse réunir la somme nécessaire pour envoyer l'enfant à l'étranger. Ouais, quand c'est comme ça, on dit que tu es l'espoir de la famille, que toute la famille a cotisé pour t'avoir, ben, donc tu es obligé d'être discipliné et travailleur pour pouvoir, comment on va dire ça, pour pouvoir être le retour sur investissement de la famille, si on peut dire ça comme ça. Anyways, bref, je pense que, gars, si tu regardes la vidéo et que tu veux vraiment immigrer, c'est l'opportunité. Et je suis persuadé que les familles sont plus ouvertes à aider financièrement pour faire quelqu'un aller vers l'étranger que d'aider quelqu'un à ouvrir un business. Maintenant, après, si c'est que c'est une famille de personnes aisées et que 5 millions ne représentent pas grand-chose, on peut facilement te faire un chèque de 5 millions pour que tu commences un business. Mais quand tu viens de familles modestes ou alors pauvres comme celle dans laquelle je viens, chacun essaie de mettre la main à la poche afin de pouvoir financer le voyage, quoi. Donc, un gars comme moi je suis l'espoir d'une famille. L'enfant qu'on a cotisé pour l'envoyer en banque, donc je ne peux même pas m'amuser. Donc, voilà, c'est ça, le Canada. Le Canada offre autant d'avantages et puis, ce que moi je recommande aux gens, en fait, c'est d'y penser sérieusement et surtout de se faire accompagner. Voilà, il faut se faire accompagner. Moi, je dis, c'est lorsque vous avez trouvé la bonne agence avec laquelle vous travaillez, vous êtes sûr que vous allez avoir quand même des résultats qui sont satisfaisants. Et parlant d'une bonne agence, je peux par exemple recommander Emploi Canada à ceux qui vont regarder cette vidéo. Ouais, un peu de pub, ça ne tue pas, non? Donc, Emploi Canada, en fait, c'est une boîte, un groupe de jeunes personnes qui
qui essayent de mettre leur expertise et compétences au service pour accompagner les gens dans les processus d'immigration. Et jusqu'à présent, les personnes avec lesquelles Emploi Canada travaille semblent avoir des feedbacks qui sont très satisfaisants. Faites-vous accompagner dans les processus d'immigration parce que voilà, lorsque vous faites accompagner, ça vous fait gagner énormément en temps parce que si tu devrais faire... Je ne veux pas dire que quelqu'un ne peut pas faire la procédure par elle-même. Hein. Quelqu'un peut s'asseoir chez lui et il fait la procédure lui-même. Déjà, tu vas sur Internet, tu te documentes, tu prends toutes les informations qu'il faut, tu peux faire la procédure. L'inconvénient avec ça, c'est que ça prend un peu plus de temps. Parce que bien évidemment, tu vas... Mais après, tu ne payes pas les commissions. Donc, il faut qu'on soit clair. C'est des choses que vous pouvez faire par vous-même. Ou alors, vous pouvez tout simplement vous faire accompagner par les experts afin de pouvoir avoir le conseil adéquat. C'est un peu comme accoucher. À l'époque, les mamans accouchaient parfois à la maison. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose que quelqu'un ne peut pas faire par lui-même à la maison. Chacun peut faire tout chez lui. Tu es enceinte, tu peux décider d'accoucher chez toi. Maintenant, il y a les risques à chaque fois qu'on prend une décision. Peut-être accoucher à la maison a des risques. De ce fait, des gens préfèrent aller à l'hôpital pour pouvoir avoir le suivi des experts. C'est pareil avec le processus de migration. Tu peux faire ton processus toi-même ou alors tu peux décider de te faire accompagner par une agence. Et lorsque tu te fais accompagner, bien évidemment, il y a des commissions qu'il va falloir payer pour X et pour Y. Donc, voilà. C'était ça que moi je voulais partager avec les gens aujourd'hui. C'est la première vidéo de l'année et puis je me suis dit, bon voilà, pour tous les gars qui me disent souvent que oh, Sagasté, on fait comment pour boire en beigne? Moi j'ai envie de partir en beigne, que le pays est dur, c'est compliqué. Le Canada a ouvert ses portes à tout le monde. La question que tu dois te poser, c'est est-ce que je vais faire partie de ces 1 200 000 personnes? C'est possible. Remplis juste les formalités, contacte les agences, contacte par exemple Emploi Canada et essaye de discuter pour pouvoir avoir des informations sur le processus, les procédures et les options qui s'offrent à toi. Et ensuite, tu auras une idée claire. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, voilà, Sagasté, on fait comment pour voyager? Nous aussi, on a envie de partir en bain. Le pays est dur. Yeah, je sais, le pays est compliqué. Le continent africain, c'est chaud. C'est le continent, il y a beaucoup d'opportunités sur le continent, mais si tu n'as pas une certaine base, ça peut être compliqué en fait de saisir ces opportunités-là. Donc moi, je comprends parfaitement ceux qui sont quand même désespérés par le fait que voilà, après des études, tu ne trouves pas un emploi. Maintenant, le Canada ouvre ses frontières, ouvre grand ses portes à qui veut saisir l'opportunité. Et je pense que chacun de nous devrait saisir l'opportunité afin de pouvoir donner, je ne veux pas dire un avenir meilleur, mais donner, de se créer ou alors d'avoir cette opportunité que sur le continent on ne peut pas trouver. Anyways, c'était Paulin Tamebou, a.k.a. Sagasté la puissance 5. La nouvelle année, vraiment, je vous souhaite plein de bonnes choses, le bonheur et surtout la santé parce que voilà, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie. Il y a aussi des personnes qui ont eu des états de santé qui se sont dégradés. Et il y a même la santé financière qui a aussi été attaquée. Je souhaite que la santé financière de beaucoup d'entre nous, alors de chacun d'entre nous, se retrouve l'équilibre d'antan. Parce qu'avant la pandémie, il y a des gens qui étaient bien. La pandémie a mis les gens au sol. Il faut qu'on retrouve tous la santé financière. Et puis après, il faut qu'on ait l'argent. Cherchons l'argent, cherchons l'argent, comme on dit souvent au quartier là. Anyways, bonne année à tous. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve sur la chaîne avec d'autres vidéos. On est ensemble. Bonsoir.